Bonjour frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je viens faire mon témoignage. Comme vous le savez, en fait, mon époux l'avait déjà dit, au mois de septembre, avant ça, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous, guérison, beaucoup de choses dans nos vies. Mais au mois de septembre, mon époux et moi, nous avons pris la décision de recommencer à travailler. Donc, nous avons fait des lettres de motivation, des CV, et j'ai sollicité papa pour prier sur nos lettres de motivation que j'ai envoyées. Bien sûr, on a eu des réponses, moi plus ou moins au début. Donc, j'ai commencé à travailler dans plusieurs choses parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai commencé à travailler. Et après, en fait, j'ai eu des réponses sur mes lettres. Donc, j'ai commencé à travailler. Mais ce que je faisais ne me plaisait pas trop parce que c'était très bruyant. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des demandes dans les hôpitaux? Donc, j'ai vu ma sœur Marie qui a contribué grandement à cette embauche, également avec la grâce de Dieu. Et je lui ai demandé comment faire pour pouvoir postuler à l'hôpital. Donc, elle me dit la marche à suivre. J'ai déposé mes lettres de motivation à l'hôpital et j'ai eu des réponses où on me disait qu'il n'y avait pas de poste, qu'ils gardaient mon CV, mais qu'il n'y avait pas de poste. Et au début du mois de novembre, papa a prophétisé pour les gens qui avaient fait des demandes d'emploi et qui voulaient travailler. Donc, il a prié pour moi et il m'a dit, tu vas trouver du travail, tu seras dans l'embarras du choix. L'hôpital m'avait déjà appelé me disant qu'ils n'avaient pas de lettre, qu'ils n'avaient pas de poste, mais qu'ils gardaient ma demande. Quand papa a prophétisé le dimanche, le mardi, l'hôpital m'a appelé. La DRH m'a appelé, elle m'a dit il faut que j'aille à la médecine du travail, il faut que je prenne un rendez-vous avec la médecine du travail vendredi pour pouvoir passer un examen. Donc, je suis allée le vendredi, quand j'ai vu la dame, elle m'a dit, mais bon, on n'a toujours pas de poste pour vous, mais elle me demandait les renseignements sur mes vaccins, est-ce que j'avais pris, donc elle a commencé à me faire des vaccins, mais toujours me disant qu'il n'y avait pas de poste pour moi. Et mon époux qui me dit, c'est bizarre, parce que si on commence à te faire des vaccins, si on t'envoie à la médecine du travail, c'est qu'il y a quelque chose. Le dimanche d'après, papa a encore prophétisé le dimanche d'après. Et il m'a dit, tu vas signer ton contrat cette semaine. Et effectivement, le mardi, le responsable de Marie qui m'appelle pour me dire, nous avons un poste pour toi, est-ce que ça te convient? Et il m'explique, il me dit, tu seras dans un service où tu vas travailler du lundi au vendredi, de 7h30 à 14h30, et le week-end, tu ne travailles pas. Et dans mes prières, c'est ce que je demandais. Voilà. Et du coup, ils m'ont fait un contrat d'1 an pour le moment, et tout se passe très bien. Ce que je voulais faire, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Amen. Avec la grâce de Dieu. Pour ma part, c'est vrai que la même chose. J'ai trouvé du travail, je suis super à l'aise dans le travail que je suis. Je m'amuse, les gens sont toujours pareils avec moi. Si vous avez suivi moi, c'est toujours la même chose. Ah bon? C'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé, encore mieux. Même maintenant, c'est les clients sur lesquels je vais qui, eux, ils me donnent toujours des pains au chocolat, des trucs, machin. Ça va bien. Mais ce que je voulais dire, c'est je veux revenir sur le pouvoir de les prémices et de la dîme. Parce que c'est quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai pris un certain temps, j'ai demandé plusieurs fois à papa de m'expliquer comment ça se passe. Il nous a fait des cours dessus. J'ai dit, mais il faut que je comprenne jusqu'où ça va. Et il y a certaines personnes qui vont se dire, ah non, c'est difficile de donner son premier salaire, surtout si on n'a pas sur notre compte, et que le premier mois de travail, on doit le donner. C'est très difficile, je ne vais pas vous mentir. Mais moi, j'ai eu un petit... je me suis dit, non, je retourne la situation à ma manière. Je veux donner avec voix, avec joie, en fait.
je disais à ma femme, j'ai dit, oh là, il est temps que le mois se termine, que je puisse donner mes prémices. Parce que, en fait, je veux mettre le Seigneur à l'œuvre pour voir ce qu'il fait dans ma vie. Et je vais être franchi, je vais vous le dire avec beaucoup d'amour. Nous avons un Dieu que nous ne connaissons même pas ce qu'il est capable de faire pour nous. Quand j'ai donné mon premier mois, je l'ai donné avec amour. J'ai dit, Seigneur, voilà, je ne le regarde même plus. Mais durant le mois, moi-même, je ne comprenais pas. Elle est ici présente, elle peut vous dire. Je reçois des courriers. On vous devait 200 par là. On vous devait 500 par là. Vous avez droit à 400 par là. Du coup, je me dis, mais attends, on aurait juré que ce que j'ai donné, j'ai reçu plus que ce que j'ai donné pour les prémices. Et je vais aller encore plus loin. Ma femme me rappelle encore. J'avais des années en arrière en Martinique, j'avais des dettes des impôts impayés. On nous envoie un courrier il n'y a pas longtemps, là, cette semaine, pour nous dire que tout a été annulé. Que tout a été annulé, mais que si il avait payé, qu'on l'aurait remboursé. Donc, j'en conclus que ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour les jeunes ou bien les gens qui vont bientôt travailler, n'hésitez surtout pas à donner votre prémisse. Faites-le tout de suite, sans réfléchir, parce que vous n'allez pas regretter. Au nom de Jésus. Amen. Et on voulait faire un petit don au Seigneur, parce que c'est vrai qu'avec ce qu'il nous a donné, béni soit le Seigneur. Vous voyez, jusqu'à ce que la parole de Dieu trouve sa place et s'incruste dans les cœurs, l'Esprit n'arrêtera pas de parler. Il y a ce que Dieu veut, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et il y a les principes qu'il a mis, ce sont les clés. Et il y a nous qu'il a appelés. Il a mis à disposition tout, il nous a donné les principes à appliquer et il nous a donné la capacité de le faire. Maintenant, lui, Dieu, il ne fait plus rien. Mais tu apprendras à connaître les principes, puis à les utiliser, puis à jouir des bénédictions qu'il a prévues d'avance. Jésus a déjà tout accompli. Il n'ira plus à la croix. Je vous dis, Lévitique, on avait lu, 23, le verset 10, nous parle des prémices et nous dit c'est perpétuel. Même l'enlèvement, ceux qui seront enlevés seront les prémices de la nouvelle, de la résurrection. Jésus est le prémisse et ceux qui seront enlevés, nous serons les prémices. Et après, il y aura d'autres qui seront encore sauvés. Après nous, il faut être prémisse en tout. Alléluia. Un secret de bénédiction sans fin. Quand le Seigneur donne un ministre, il le bénit. Et ce qu'il a mis en lui, ça coule. Mais pour que ça coule, tu dois drainer. C'est-à-dire, il y a une vanne, mais c'est toi qui ouvres la vanne, et l'onction qui vient, tu draines. Ça, c'est le psaume 133. Attention, plus tu draines, plus ça coule. C'est le système de lait. La parole de Dieu, c'est le lait. Quand un bébé tète beaucoup, le lait monte aussi. Si le bébé cesse de téter, il y a engorgement mammaire. C'est un principe qui est divin. Plus vous suivez l'onction qui est sur moi, plus l'onction va couler sur moi. Alléluia. Il disait tantôt, c'est dans le monde que les gourous essayent
de garder une partie de leur savoir pour eux, parce que pour eux, c'est la garantie qu'ils doivent dominer sur les autres. Mais en Christ, ce n'est pas comme ça. Il dit, tout ce que je vous ai donné, donnez-le. Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai donné. Et d'ailleurs, la preuve, vous allez faire même des choses que moi, je n'ai pas fait. Est-ce que tu es avec moi? Le secret des prémices et des dîmes, c'est un secret que nous avons percé. Si tu veux que le Seigneur combatte lui-même pour toi, c'est-à-dire, aille faire des combats même dont tu n'es pas au courant, un peu comme le combat des impôts, les choses comme ça, ou bien aller toucher les cœurs des gens qui reçoivent le désir de te donner, ou bien tu n'as rien demandé, on court pour te dire, mais tu cherches le travail. Non, viens, il y a le travail pour toi. Ce genre de combat-là, que tu n'as même pas demandé, mais lui, combat pour toi, sois fidèle dans les prémices, dans les dîmes et dans les offrandes. Je t'assure, tu restes dans le repos. Alléluia. Je te dis, si tu peux compter tout ce que tu as, c'est que tu n'es pas encore riche. C'est que tu n'as pas encore suffisamment sucé le miel des sommets, comme c'est écrit dans Deutéronome. Donc, mets en pratique ces principes divins seulement, et surtout, ne te préoccupe même pas de dire, Seigneur, j'ai donné ma dîme hier, j'ai rien vu. J'ai donné avant-hier, j'ai rien vu. J'ai donné il y a un mois, j'ai rien vu. Bon, si c'est comme ça, Seigneur, je donne encore 2 mois. Si après 2 mois, je ne vois toujours rien, je vais arrêter. Ah, vous savez qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. C'est-à-dire que Dieu l'a tant aimé et est devenu tellement son ami qu'il conteste même ce que son ami dit. Vous savez ça, non? Tu peux être tellement familier à quelqu'un que tu lui dis quelque chose, il te dit que non, je ne fais pas. Certains font comme ça avec Dieu. Tellement Dieu est bon. Non. Quand tu appliques les principes, applique-les seulement. Et concentre-toi à les appliquer de plus en plus sans te préoccuper. Je t'ai dit, je n'ai jamais vu les ténèbres lutter avec la lumière. Dieu ne lutte pas avec Satan. Quand Dieu s'élève, Satan disparaît. Quand la lumière, lui, les ténèbres disparaissent. Alléluia. C'est ça la parole révélée. Parce que tu sais, parfois, on dit, je lutte contre le diable. Satan, tu luttes contre le diable. Tu n'as pas besoin de lutter contre le diable. Le diable est déjà... Reste juste dans ta position d'autorité et d'héritier. Et tu commences à marcher dans la victoire absolue en appliquant quoi? Les principes spirituels du royaume. Toi, tu es différent des gens du monde parce que tu es en même temps dans ce monde, mais en même temps tu es citoyen des cieux. Donc, ta patrie est d'en haut. Mais tu es ici comme pèlerin et voyageur. Ce qui fait que tu es plus grand que ceux d'en bas. Parce que tu es d'abord d'en haut et tu es encore en bas. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Applique juste les principes d'en haut. Parce que ceux d'en bas ne connaissent pas les principes d'en haut. Mais toi qui es d'en haut, tu connais ce qui est en haut et tu connais ce qui est en bas. Donc tu es mieux que les autres. Vous voyez que vous rendez beaucoup de témoignages. Pourtant, le meilleur est à venir. Vous voyez, elle a oublié de dire quelque chose. Oublié de dire quelque chose. Il y a quelques mois de ça, j'avais des douleurs au bas de mon dos. J'ai souffert beaucoup. On a prié, mon époux et moi, on a mis de l'huile d'onction et tout. Il y a 3 mois de ça, on allait chez l'évangéliste Fabrice.
Alors, je dis à mon époux dans la voiture, mon dos continue à me faire toujours mal, le bas de mon dos. Alors, il me dit, ce soir, en entrant, je vais te faire une onction et on va reprier, on va continuer à prier. Et quand je suis arrivée chez l'évangéliste Fabrice, je suis rentrée dans sa cuisine. Je me suis assise sur une chaise et lui, il était à ma gauche. Mais à un moment, il s'est levé, il est parti, et moi, j'ai voulu me rapprocher de la sœur Hermine pour discuter avec elle. Et sans faire attention, je me suis assise sur la chaise de Fabrice. Et quand je me suis levée, j'ai eu une grosse douleur du côté droit. Alors j'ai dit à la sœur, c'est bizarre, j'ai très 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 mal. Alors elle me dit, prie, prie, brise. Et au fond de moi, je me suis mis à prier et à briser. Et du coup, la douleur que j'avais au bas de mon dos est partie. Et quand je suis arrivée chez moi, le soir, mon époux, je n'ai rien dit, mais j'ai quand même fait l'onction toute seule. Et j'ai prié, mais toujours, je n'avais pas mal. Et depuis, je n'ai plus mal. Nous avons un frère qui est chez lui, c'est top. Il y a l'onction chez lui.